dans leur vie. Et où sont ces enfants de Dieu? Ils sont partout. Ils sont partout. Il va régner au milieu de ses ennemis. C'est ce que dit le psalmiste, je ne l'invente pas. Il dit que c'est au milieu de ses ennemis. Et aujourd'hui, comme nous parlons, dans tous les pays où les gens s'opposent à Dieu, vous voyez, Dieu n'a pas d'ennemis en ce sens qu'il veut les dominer. Non, c'est eux qui s'opposent à lui. Et il y a des pays partout dans le monde qui décident volontairement de s'opposer à Dieu. Mais même au milieu de ces pays, Dieu règne où? Dans les cœurs de ses enfants qui vivent dans ce pays. C'est ce que dit le psalmiste. Les disciples de Jésus le servent en se soumettant à lui. Voilà le plus grand contraste. Les souverains terrestres règnent dans des frontières. Ils ont des frontières géographiques. Il y a des frontières entre les pays et vous devez produire un visa ou un passeport pour aller d'un pays à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne règnent que dans leurs frontières. Peut-être qu'ils mènent leur royaume à des guerres et peut-être qu'ils étendent leur domination comme faisait l'Empire romain. Peut-être qu'ils vainquent leurs ennemis ou peut-être qu'ils étendent leur territoire. Mais le roi Jésus règne au milieu des pays de ses ennemis. Vous comprenez? En régnant spirituellement, en ce moment, dans les cœurs et dans les pensées et dans les vies de ses enfants, dispersés dans des pays hostiles, dispersés dans les pays des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous et moi sommes appelés à vivre au milieu des ennemis de Dieu. Vous et moi sommes appelés à prier pour les ennemis de Dieu. Vous et moi sommes appelés à aimer les ennemis de Dieu. Vous et moi sommes appelés à persuader les ennemis de Dieu de venir recevoir son invitation pour le pardon de leurs péchés, de recevoir la vie éternelle, de croire en lui, de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur et de communier avec lui. C'est notre appel. Mais il s'agit de savoir, êtes-vous volontaire? Il dit volontaire. Tes troupes, verset 3, tes troupes sont volontaires. Êtes-vous volontaire? Ou est-ce que votre vie chrétienne est plutôt monotone et vous dites, eh bien, je dois faire ceci parce que je me sens obligé, c'est mon devoir, et je sens, vous savez, que je dois le faire. Sinon, que dira-t-on de moi? Vous devez faire ceci et je dois faire cela. Non, 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 il dit que les troupes sont volontaires. Elles ont hâte de recevoir leur feuille de route. Elles ont hâte de faire ce que Dieu, le roi de l'univers, leur dira de faire. Est-ce que vous vous offrez comme un sacrifice vivant? Un sacrifice vivant. Le pouvoir de Jésus est non seulement un pouvoir royal, c'est aussi un pouvoir sacerdotal. Regardez le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point, il ne changera point d'avis. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Melchisédek est un type de Christ. J'aurais voulu avoir le temps de vous en parler davantage, mais croyez-moi, c'est un type de Christ. Et nous le voyons surgir pour la première fois dans le chapitre 14 de la Genèse, où Abraham le voit et le reconnaît immédiatement pour qui il est. Il se prosterne devant lui et partage avec lui l'eau et le vin et le pain, et ensuite lui donne, non pas 10% de son revenu, mais 10% de sa fortune. Et il le lui donne. Il était le roi de Salem, il était le roi de la paix. Il était, Malek veut dire roi, Melchisédek est le roi de la justice, il est le roi de la paix. Il y avait dans l'Ancien Testament le principe de la séparation des pouvoirs entre les rois et les prêtres. Nos pères fondateurs ont pris de la Bible l'idée de la séparation des pouvoirs. En fait, ils ont pris toutes leurs idées de la Bible. Il y avait la séparation des pouvoirs, un prêtre ne pouvait jamais agir comme un roi et le roi ne pouvait jamais agir comme un prêtre. Mais même le grand prêtre dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint à tout moment et quand bon lui semblait. Le grand prêtre ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une seule fois par an. Et si quelqu'un voulait savoir si ses péchés ont été pardonnés ou pas, il devait attendre une année, vivre dans la misère, vivre sous le fardeau de sa conscience chargée, vivre dans la culpabilité, il devait attendre une année.
Mais maintenant, notre grand prêtre, le roi Jésus, peut vous pardonner vos péchés à l'instant où vous vous repentez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Et Jésus n'est pas n'importe quel grand prêtre, un grand prêtre que l'on change de poste, qui est là pour quelques années et on le change par après. Jésus est le grand prêtre pour toujours. Et parce que Dieu le Père a décrété que son Fils Jésus soit le grand prêtre, il est le grand prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Il s'appelle le roi de la paix et le roi de la justice. Il représentait donc le sacerdoce permanent. Il représentait la souveraineté permanente. Il représentait la capacité permanente d'intercéder auprès de Dieu à tout moment. Et Dieu dit que Melchisédek était une simple image de Jésus, que Melchisédek était une ombre de Jésus, mais que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui règne en maître absolu comme un grand prêtre. Il combine toute l'autorité et non pas la séparation des pouvoirs. Il avait tout ce pouvoir. Et avant d'envoyer ses disciples et de les charger d'aller conquérir le monde, il leur a dit « Tout pouvoir, toute autorité m'ont été donnés, par conséquent, allez. Et nous allons nous-mêmes selon ses ordres. » Jésus-Christ est le seul médiateur permanent entre l'homme et Dieu. Il n'y a aucun autre médiateur. Seul Jésus-Christ. Dieu l'a décrété, il a juré par son nom et il ne peut pas changer d'avis. Il a dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre moi et l'homme et il s'appelle Jésus. Le pouvoir royal de Jésus a été prophétisé. Son pouvoir sacerdotal, son pouvoir d'intercession permanente a été prophétisé. Mais aussi, dans ce psaume, vous voyez que son pouvoir légal est prophétisé. Vous voyez, peut-être que les gens se moquent de Jésus maintenant. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le Sauveur, qui est maintenant accueillant et désire ardemment que les gens viennent à lui, un jour, et cela semble plus proche que jamais, il siégera sur le trône en juge. Et le jour du salut ne sera plus à jamais. Vous serez obligé de l'affronter comme votre juge. Car la Bible dit que Jésus-Christ jugera tous les êtres humains qui ont vécu et qui vivront sur la surface de la terre. Et il mérite d'être le juge parce qu'il est mort sur la croix. Vous lui dites, de quel droit tu fais ça? Du droit de ma mort sur la croix pour que vous répondiez à mon invitation ouverte. Si vous refusez l'invitation du roi, vous serez obligé de l'affronter comme votre juge. Bien-aimés, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir de nos yeux physiques notre roi Jésus régner en maître absolu sur l'univers en ce moment. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir son pouvoir de nos propres yeux physiques que notre roi Jésus ne règne pas maintenant souverainement, qu'il ne règne pas en maître absolu. Il règne sur vos affaires et sur vos difficultés. Il sait exactement ce que vous endurez et il vous aime et il fait concourir toutes les choses au bien de tous ceux qu'il aime. Il a le contrôle des choses qui sont hors de votre contrôle. Il a le contrôle des choses qui vous déconcertent. Il a le contrôle des choses qui vous confondent. Il a le contrôle. Il règne en maître absolu. Je prie Dieu depuis des jours, de vous donner la foi, pour que vous puissiez le voir en ce moment comme le maître absolu de l'univers. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez